L'histoire que je vais vous raconter est arrivée 3 fois. À chaque fois, les faits sont différents, les personnages sont différents, mais tous ont fait la même réflexion. Cette réflexion, la première fois que je l'ai entendue, elle a simplement laissé une empreinte dans ma mémoire. La deuxième fois que je l'ai entendue, j'ai tiqué. La troisième fois, je me suis demandé si cette réflexion n'était pas un mécanisme quasi physique. Et pourtant, au départ, ce n'est qu'une vieille superstition. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Saison 2. Trois hommes ont vécu la pire des tragédies. Celle qui ne porte même pas de nom, tant elle échappe à la compréhension des hommes. La mort d'un enfant. Ce sont des hommes pragmatiques, des époux, des chefs d'entreprise, des pères qui ne s'imaginaient peut-être pas prêts à avoir un enfant. Car voilà un autre principe constant. Le désir d'un enfant s'accompagne toujours de la fameuse question : suis-je vraiment prêt ? Et si ces hommes étaient bien prêts à accueillir un enfant, comment aurait-il pu l'être, de le voir arraché à eux ? On avait fêté l'anniversaire en avance. À la barre, ou face à moi, quand nous parlons de ce qui est arrivé, il lâche cette petite information, l'air de rien. On avait fêté l'anniversaire en avance. En réalité, peu importe l'anniversaire de qui. Le leur, parce que la semaine prochaine, ce sera les vacances. Celui du petit dernier, fêté le week-end précédent, parce que c'est plus pratique. Ou celui du vieil ami, qu'on ne voit que trop rarement. Parfois, ils le disent avec un sourire, comme s'ils pensaient. Bien sûr, vous vous dites tous que célébrer un anniversaire en avance n'a aucune conséquence. J'étais comme vous. Et vous voyez, cette superstition dont tout le monde se moque. Eh bien, en fait, elle a un fond de vérité. Et ne pas y croire, c'est s'exposer à un châtiment capable, lui, de vous faire perdre la raison. Voilà, c'est ainsi que fonctionne le cerveau humain. Il a besoin de comprendre comment les choses arrivent. Il lui faut pouvoir comprendre la plus grande des injustices, la perte de cet enfant, l'être que l'on aimait le plus au monde, plus que soi-même. Pour surtout ne pas sombrer dans la folie. Alors, en l'absence d'éléments rationnels, et en se répétant l'histoire encore et encore, cherchant en vain réponse à cette question « Pourquoi moi ?» Ses pères se sont soudain souvenus de ce détail. Oh non, on avait fêté l'anniversaire en avance. Tout le monde sait ça. Et puisque cette superstition est connue de tous, l'âme en peine va lui donner une origine presque scientifique. L'anniversaire, la célébration de la vie et l'événement le plus heureux d'une existence, est ainsi lié à la fin, la mort violente. Il n'aurait pas dû ouvrir le champagne trop tôt. Il n'aurait pas dû se réjouir trop vite de la douceur de l'existence. Devant la cour d'assises, ils en conviendraient presque. Cette fête en avance leur paraît désormais déplacée. Ils n'auraient pas dû avoir l'arrogance des gens à qui tout réussit. Des gens pour qui tout va bien. Et moi-même, je me demande, quand vous entendez cette superstition à 3 reprises, qu'est-ce que cela signifie ? Une fois, c'est le hasard. 2 fois, c'est une coïncidence. Et 3 fois, cela devient-il un précepte ? Fenêtre sur cour est un podcast produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite.
N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.